Madame la Présidente, mes chers collègues, je souhaitais profiter de cette séance pour revenir sur ce sujet qui n'était pas inscrit à l'ordre du jour, mais qui engage pourtant directement notre responsabilité collective, à savoir la tenue annoncée du banquet du canon français au Parc des Expositions le 5 décembre prochain, comme vous venez de le rappeler, Madame Assy. Si je le soulève aujourd'hui, c'est parce que Quimper-Bretagne occidentale a pris position il y a quelques jours par voie de presse en demandant l'annulation de cet événement, tout comme je m'étais moi-même exprimée publiquement pour en demander l'interdiction. Mais cette situation pose une question de fond que nous ne pouvons pas éluder ici. Comment un tel événement a-t-il pu être initialement autorisé? Quelles décisions ont été prises, par qui et sur quels critères au sein de la SPL Quimper Événement? Car avant même la question de l'annulation, il y a celle de l'acceptation. Et c'est bien là que se situe notre responsabilité politique. Soyons lucides, le Canon français n'est pas un collectif apolitique de gastronomie ou de convivialité. C'est une initiative inscrite dans une stratégie claire, diffusée sous une forme attractive, une vision réactionnaire de la société. Le Canon français est dirigé notamment par Géraud de la Tour, issu de milieux très conservateurs et inséré dans un réseau de projets financés par Pierre-Édouard Stérin. Ce projet fait l'objet de nombreuses controverses pour sa proximité avec des sphères idéologiques de la droite radicale. Ce n'est pas une accusation gratuite, elle repose sur des faits documentés. Réseau, financement, code culturel, mais aussi sur ce qui est toléré et mis en scène lors des événements. Et regardons maintenant les faits. Ces banquets reposent sur une mise en scène codifiée, grande ripaille, repas carnés, notamment autour du cochon, chants et slogans, références identitaires répétées. Ce n'est pas anodin. Ce type de mise en scène construit un entre-soi en excluant de fait une partie de la population, végétariens, véganes, mais aussi des personnes pour qui le porc est interdit, notamment de confession musulmane ou juive. On est donc loin d'un moment populaire ouvert à toutes et tous. Et les événements récents, notamment un camp, comme vous venez de le rappeler, Madame la Présidente, il y a une dizaine de jours, montrent ce que cela peut produire. Derrière le prétendu repas convivial, le pire de l'extrême droite. Des signalements de saluts nazis, d'injures racistes, de comportements violents ont été recensés et compilés. Ce sont des faits, ils doivent nous alerter. Alors oui, la décision de demander l'annulation pour risque de trouble à l'ordre public va dans le bon sens, mais elle reste incomplète, car elle évite de nommer le fond du problème. Le problème, ce n'est pas seulement un risque de débordement. Le problème, c'est la nature même de cet événement et ce qu'il véhicule. Madame la Présidente, pourquoi ne pas le dire clairement? Pourquoi ne pas assumer une position politique? Pourquoi ne pas affirmer que nous refusons que des équipements publics accueillent des initiatives qui participent à la banalisation d'idées racistes, xénophobes et LGBT-phobes? Ne pas le dire, c'est céder du terrain. J'interpelle donc ici la présidente de Quimper-Bretagne occidentale et les élus représentant la collectivité au sein de la SPL Quimper Événement sur 3 points très simples. QBO reconnaît que le canon français pourrait créer des événements à caractère de nuisance à l'ordre public. Sur quelle base politique? Pourquoi la question des valeurs n'est-elle pas explicitement posée comme motif d'annulation? Et quelle garantie avons-nous aujourd'hui que cet événement ne sera pas maintenu, alors même que la billetterie reste ouverte? Car nous le savons, la bataille est désormais engagée. Les organisateurs entendent maintenir leur événement. Dans ce contexte, l'ambiguïté n'est pas une position, c'est une faiblesse. Nous ne sommes pas anti-fêtes, nous sommes antifascistes. Nous ne les laisserons pas imposer leur vision raciste et rétrograde de notre pays. Ce n'est pas la convivialité qui est en cause, c'est qu'elle soit le prétexte à la diffusion d'idées racistes, réactionnaires, traditionnalistes. Quimper et son agglomération ne peuvent pas devenir un terrain de banalisation de ces idées. Il est temps d'être clair, politiquement clair. Je vous remercie.